Bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous connaissez les zones humides? Ouais, un petit peu. Ouais, réellement. Ok, quel type de zone humide par exemple? Les tourbières, les marais, les étangs. C'est des zones qui retiennent l'eau Ouais, tout en général, et on évite de les drainer si on veut garder une forme de biodiversité, d'assécher les sols alors qu'ils sont naturellement humides. Surtout les marais, Ouais, surtout les marais. marécages. J'irais forêt aussi, genre l'Amazonie, un truc comme ça. C'est vrai. Zone humide. Je pense que vers la patinoire, là, Mhm. d'après ce que j'ai comme données, c'était des marécages avant. Ouais, tout à fait, il y a les marécages. Ouais. Eh bien, je sais pas, c'est un endroit près des bords de rivière et où il y a de l'eau, quoi. Ouais, tout à fait. C'est bien, j'ai vu. C'est très bien. 10 points pour Gryffondor. Une zone où il y a de l'eau, Ouais. ça c'est le premier truc qui me vient en tête, donc je pense à lac, rivière, même Ok. la mer, l'océan, ça peut être... Mm. Après peut-être que c'est trop humide. Genre je pense que c'est plus un mélange végétation, terre avec l'eau. C'est Ouais. plus ça humide, parce que ça me... Ouais, tout à fait. Genre marécage un peu, mangrove, tout ça, ça me paraît bien des zones humides. Quand je vous dis zone humide, est-ce que ça vous fait penser peut-être à des espèces animales ou végétales en particulier? Amphibiens, tout ce qui va être algues, Ragondins. les oiseaux aussi. Les grenouilles. Ouais, les grenouilles. Moi ça me fait penser au ragondin, mais je sais pas si c'est moins stylé, mais C'est vrai, les ragondins. Ouais. des moustiques. Ah Ouais. oui, j'avoue les moustiques. Ouais. Ouais. J'avais pensé aux salamandres, aux tritons, grenouilles, enfin toutes les petites bêtes qu'on voyait dans le temps, quoi. D'où après les oiseaux qui viennent manger les amphibiens, Ouais, les tout à fait. batraciens. Et des plantes aussi, il y a pas mal Ouais, en plantes. des iris des marais. Je pense à tout ce qui est batracien, grenouilles, tout ce qui est aussi un peu reptiles. Mhm. Enfin les crocodiles, tout ça. Ouais. C'est un peu large. Hein. Ok. Tous les grands arbres qu'on voit avec les grandes racines qui sont en dehors du sol. Mhm. Parce que justement, c'est des racines qui sont dans l'eau. Alors, c'est très simple, aux échassiers, bien entendu, puisqu'ils ont des grandes pattes pour aller dans l'eau. Des poissons, peut-être. Des ragondins. Ah, des ragondins. Des libellules. Des aigrettes. Des araignées de mer. Des- De dos. Maintenant, si je te dis biodiversité, en 3 mots, ça t'évoque quoi? Bah, ça m'évoque diversité, donc Ouais. espèces et bah aussi danger. Hein, qui peut être. Enfin, c'est un milieu qui peut être. La biodiversité, c'est quelque chose qui peut être mis en danger par les actions humaines. Nature. Espèces actuelles. Environnement. Préservation. Ok. Selon vous, c'est quoi l'intérêt d'une zone humide Dans l'écosystème. Ouais, dans l'écosystème, ou même l'intérêt que ça peut apporter pour vous? Alors, moi, ce que je trouve génial, c'est que du coup, c'est des zones non constructibles. Et Ouais, comme c'est ça laisse un peu des espaces où on laisse la nature un peu respirer. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est un avantage important. Je sais pas, j'imagine que dans la chaîne alimentaire et tout ça, des animaux, c'est important. Il doit y avoir un truc sur les sols qui sont irrigués, peut-être avec des algues et des trucs, non? Quand l'eau se retire, il n'y a pas des... Ouais, ça a aussi un intérêt d'éponge. En fait, ça va garder l'eau pour les inondations. Et quand on les enlève, du coup, c'est pour ça qu'on a plus d'inondations, parce que ça a moins de rétention d'eau. L'accueil d'espèces, ça va être des habitats qui vont être favorables du coup pour les espèces plutôt aquatiques. Je pense qu'il y a des espèces qui sont présentes dans les marécages Mhm. qu'il faut conserver, Ah, j'imagine. il y a les oiseaux, je dirais aussi. Ah, les oiseaux. Parce qu'il y a pas mal d'érons, Ouais, tout à fait. Ouais. J'y ai Pour la pas pensé tout à reproduction. l'heure, mais là j'y Ouais. pense. Là, Ok. La reproduction des animaux, je pense que c'est important les zones humides. Je dirais bah oui, c'est l'habitat, on va dire, qu'il faut conserver par la suite. Quoi. Je pense que c'est des grands puits de biodiversité. Ouais. Quand on sait que l'eau, c'est quand même un facteur important au développement de la vie. Mhm. C'est dans ces zones-là que se sont développés les premiers êtres terrestres, quand il y a eu le passage de la vie marine à la vie terrestre. Donc je pense que c'est un bon réservoir de biodiversité qui doit être conservé si on veut pouvoir espérer garder un maximum de biodiversité sur Terre. C'est la chaîne, quoi. Tous les animaux qu'il y a dedans, les insectes, etc. Forcément, ça va amener des insectes, les oiseaux vont pouvoir manger, les abeilles, il va y avoir des fleurs, et bon, les oiseaux vont vont chier des graines, Ouais. ça va faire des fleurs, les abeilles vont venir, on a donc du coup de la nourriture, des légumes, etc. Et donc pour nous, forcément, ça nous apporte à manger. Est-ce que vous avez des gestes au quotidien pour réduire votre impact sur l'environnement? Je sais pas, peut-être par exemple favoriser les circuits courts, des choses comme ça. acheter local, Ouais. Ouais, se ok. déplacer le plus possible En vélo. C'est aussi Diminuer ça. Ouais. l'impact en eau aussi, Ok. beaucoup. Chez nous, on essaie de faire hyper Ouais. attention. Et puis Voilà. moins consommer, du coup, apparemment. C'est ça, ok. exactement. Mais aller dans la Ouais. sobriété, quoi, plus que... C'est
ça. Plus que Consommer, genre tu réutilises ce que tu as déjà Ouais, Ok. c'est ça. Et sur juste place. ce ou qu'il te autre. faut. Jamais dans l'excès. Jamais prévoir où on achète ce qu'on a besoin et voilà, sans Ouais. le minimum. Ça On fait ça pas joue des beaucoup. stocks de PQ Ouais. pendant des... Ouais, Voilà. ok, ça marche. Je sais que j'essaie de faire déjà attention à ce que j'achète, surtout en termes de viande. Ouais. Le mieux c'est quand c'est élevé en France. Quand on a les moyens, le mieux c'est encore bio. Sinon, tout ce qui est tri sélectif, je pense que là c'est déjà pas mal ancré dans les mentalités, donc ça je fais vraiment à fond. Et sinon, j'essaye toujours, quand je vois quelqu'un qui jette quelque chose par terre juste en face de moi, qui a une poubelle pas loin, je le ramasse pour le mettre dans la poubelle. Enfin, c'est le genre de choses qui me paraissent assez évidentes, et donc j'essaie de les appliquer le plus possible pour essayer de permettre. Je me dis aussi que ça montre l'exemple, parce que quelqu'un qui va me voir ramasser ça, il se dit au final il a Ça pas l'air fait de la sensibilisation il a aussi. pas l'air si con à le faire, alors la prochaine fois que je vois ça, je pourrais le faire moi-même. On est quand même sensibilisé maintenant à la consommation d'eau, la consommation d'énergie. Donc oui, on va dire qu'au quotidien, on essaie, et notamment en famille avec les enfants, d'expliquer qu'il ne faut pas faire couler l'eau pour rien, qu'il faut couper l'eau lorsqu'on Quand prend on se sa lave les dents. douche, quand on se lave Ouais, les tout à dents. fait. Quand on se les lave. Quand on Le se tri lave. des déchets aussi, voilà. Oui, c'est le tri C'est des vrai. déchets. Consommer local aussi. Ouais, les circuits Ouais, courts. consommer, Voilà, pas les faire circuits venir courts. les produits du bout du monde. Puis recycler, ça évidemment, c'est quand même bien C'est rentré dans les- la conscience du gaspillage, de la notion de gaspillage qui n'existait pas il y a 10 Ouais. ou 15 ans. On prend le vélo pour venir à la fac, Ok. Tous les jours. tous les jours, Ok. sauf les jours de pluie, Ok. presque tous les jours. Et nous, on fait le tri à la maison, et après, ramassage de déchets si on en voit dans la rue ou quoi, dans les espaces naturels. Ok. On essaie de prendre le minimum d'emballage. Ok. On les choisit, donc quand c'est emballé en plastique, en général, on ne prend pas. Mhm. Mais des on fois fait c'est des- dur quoi. Ouais. Enfin, franchement Mais c'est on dur, évite mais ça. voilà. On fait Au les minimum. fringues de seconde main. Ok. De toute façon, Pas le ouf, maximum de secondes main possible quoi. Si on va au marché quoi pour se approvisionner. Puis voilà, et on soutient des copains qui font de la permaculture sur un terrain, Ok. qui sont dans cette démarche-là quoi. Ok, très cool. J'éduque mes enfants aussi un peu là-dedans. Ouais, moi je suis partie d'une association D'accord. et donc des fois on part tous ensemble ramasser les détritus qu'il y a partout. Ouais. Même moi je le fais, des fois j'en ai ras-le-bol parce que je ramasse des sacs entiers, des fois j'en ai plein les bras, donc ça je le fais. Sinon qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, les graines, par exemple je mange des pommes, des poires, j'achète mes fruits tout ça à la cabane parce que j'aime bien. Et donc je récupère toutes les graines des poires et tout, des D'accord. pommes, et puis après je les balance dans la nature. Voilà, je fais ça. Pour replanter des vergers. Ouais, je les jette, donc après Ouais. je me dis bon, ça poussera un jour ou l'autre. Yallah. Voilà. Ok. Et je vais finir avec deux petites questions très simples. Crapaud ou grenouille? J'adore les crapauds. Ok. Grenouille. Grenouille, ouais. Grenouille? Ouais. Grenouille quand même. Les crapauds c'est un peu dégueu. Ouais, grenouille, ouais. Grenouille. Avec crapaud pour... Ok, ça marche. Grenouille, c'est. Ouais, grenouille. Ok. Martin pêcheur ou Martin chasseur? Ah, j'adore les martins pêcheurs. Ouais. Ok. Ils font pipi, ils sont bleus, ils courent. C'est très beau. L'oiseau, le Martin pêcheur. Ouais. Ouais. Ouais, ok. On préfère ça que le pêcheur qui s'appelle Martin, c'est ça? C'est la blague? C'est une blague à interprétation multiple, ouais. Ça peut se prendre comme ça. Ok, Clairement, Martin pêcheur. Bah en oui, plus, Martin ma mère pêcheur. adore cet Martin oiseau, donc chasseur, ouais. bisous maman quoi. Ok. Didier Bourdon ou Léon le Bourdon? Léon le Bourdon. Léon. Ok. Et on va dire Léon le Bourdon. Ok. Et héron cendré ou héron carré? Héron carré. Et en carré, effectivement. Héron carré. Léon le Bourdon ou. On refait. Pique-bêche, pibec, un truc comme ça. Des Pique-vert. trucs, des trucs blancs. Ouais, pique et pêche, merci. Putain, il est fort le caméraman. Il est fort. Hein. À la technique, il défie. Merci tout le monde d'ailleurs. Pour l'équipe de tournage, Ils sont super. 150, c'est incroyable. Ok, merci à tous. Merci.